Oui, bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Grâce à Dieu, tout va très bien. Donc, on vous donne la parole pour 10 minutes. D'accord, je vous remercie beaucoup de me donner la Il parole. n'y a pas de problème. Alors, je remercie les uns et les autres. Tout le monde est très déterminé aujourd'hui sur le dossier qui fait la une en ce moment en Côte d'Ivoire et je pense que c'est une très bonne chose. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est la manifestation de la vérité et que justice soit rendue pour empêcher le bradage de notre nationalité à l'étranger ou bien pour empêcher le fait que de mauvaises personnes vont utiliser le nom de la Côte d'Ivoire pour faire de mauvaises choses. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous attendons avec patience la suite de ce dossier. Aujourd'hui, je voudrais intervenir sur la question de l'enrôlement à la couverture maladie universelle. De plus en plus, il a été constaté qu'il y a de l'affluence dans les centres d'enrôlement. Il faut dire que cette opération, en réalité, elle a été lancée depuis 2018. L'enrôlement ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai ma carte ici. Elle a été établie en 2018. Vous savez, au départ, quand on a lancé ce projet très important de la société ivoirienne, les gens ont négligé, les gens n'y ont pas cru, les gens ont trouvé que c'était même pas bon selon eux. Donc, les gens ont laissé le temps passer sans jamais s'intéresser en réalité au projet en tant que tel. Et c'est maintenant que des décisions importantes ont été prises pour contraindre les uns et les autres à avoir la carte CEMU avant d'accéder à beaucoup de services. C'est en ce moment-là où vous voyez les gens, ils sont en train de courir dans tous les sens pour chercher à s'enrôler. Comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Alors aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a l'affluence dans les centres d'enrôlement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faciliter la tâche aux gens. Pour faciliter la tâche, nous proposons certaines solutions qui sont lesquelles? Puisque cette CEMU-là, logiquement, on pouvait rendre possible l'enrôlement sur Internet. Mais en le faisant, beaucoup ne maîtrisent pas l'outil informatique, donc beaucoup pourraient mal faire. Donc, dans un cas de figure, ça risque d'être un peu plus complexe. C'est comme si on disait aux gens, allez-y, vous enrôlez pour la carte d'identité nationale dans les cyber. Bon, vous voyez que c'est trop compliqué, non? Il y a photo à prendre, il y a les données biométriques à prendre, bon, il y a aussi les données personnelles à prendre. Donc aujourd'hui, face à l'affluence, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on peut faire, c'est d'engager des équipes mobiles un peu partout, sur une période bien précise. Il serait idéal de mettre en place des équipes mobiles sur une période bien précise, un mois au plus. Des équipes mobiles qui vont certainement trouver des places dans les quartiers ou bien des équipes mobiles qui pourraient faire du porte-à-porte. Vous voyez un peu, parce que l'opération intéresse en réalité la majorité des Ivoiriens qui vivent sur le territoire national. Donc l'une des meilleures solutions, moi je pense, c'est de mettre en place la mobilité. Les gens vont certainement passer dans les domiciles ou bien dans les lieux de service pour enrôler ceux qui ne se sont pas encore enrôlés, si c'est possible de le faire. Parce qu'après aussi, pour déployer
un tel projet, aller enrôler les gens sur le terrain, bon, ça peut dépendre des ressources, ça peut dépendre de beaucoup de paramètres. Donc, on regarde de près comment cela peut être possible. Si ce n'est pas possible sur un mois, ça peut être possible peut-être sur 2 semaines, je n'en sais pas trop. Mais il faut y penser parce que à la réalité, de plus en plus, il y a l'affluence, mais les gens n'arrivent pas à s'enrôler comme il se doit. D'autres même sont là-bas dans les rangs à partir de 4 heures du matin. Bon, bientôt, c'est la rentrée, puisque maintenant les élèves en ont besoin pour les inscriptions. Ceux qui ont les diplômes et qui passent les concours, ils en ont besoin. Bon, de plus en plus, beaucoup en ont besoin. Donc, si les uns et les autres sont motivés maintenant à s'inscrire, il faut penser en un bref délai, déployer des équipes mobiles sur le terrain pour permettre aux uns et aux autres de s'enrôler pour que les centres d'enrôlement soient désengorgés. Sinon, si les choses restent là, il est clair que les rares centres qui existent déjà seront toujours inondés jusqu'en fin d'année. Et nous ne le voulons pas, bien sûr, parce que c'est pas efficace. C'est pas efficace et ça ne permet pas à un plus grand nombre de s'enrôler en un temps record. Donc, voici ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci pour ce que vous avez dit. Effectivement, depuis 2 semaines, les gens se plaignent beaucoup parce que c'est devenu maintenant quelque chose qui doit être en lien avec les inscriptions de nos enfants qui doivent aller en 6e, de ceux qui doivent être pour passer des concours et autres. Et c'est devenu plus qu'un parcours du combattant que de pouvoir avoir ces cartes-là. Mais si quelque chose est fait pour le bien des gens, ça ne doit pas leur causer de problèmes. Et donc, le gouvernement devait repenser sa politique de la faisabilité de ces cartes-là. En même temps que vous avez mis la procédure en place, peut-être que je suis d'accord avec ceux qui étaient sceptiques, qui avaient voulu voir ce que ça allait accoucher. Mais ça n'a pas été comme ce que Gbagbo a fait, il a pris votre argent et puis il n'a rien fait. Ça, c'est quelque chose de véritable. Maintenant, lorsqu'on essaye de vulgariser cela, il faut être capable aussi de créer les conditions pour que les gens le fassent facilement. En toute sincérité, il faut le reconnaître, c'est extrêmement difficile et ça peut créer des poches de corruption. Quand tu vas là-bas à 4 h du matin, il y a quelqu'un qui vient à 8 h 30, mais lui passe avant toi. C'est qu'il a donné quelque chose, mais il connaît quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il y a problème à ce niveau-là. Il faut que ça change. Je sais très bien de quoi je parle. Et ce que vous évoquez, vous êtes totalement dans la vérité. Ça, je le confirme. Et il faudrait que ça change. La SEMI est une bonne chose. Les Ivoiriens s'y plient, mais c'est difficile de pouvoir le faire. Parce que les différentes méthodes pour faciliter le fait que les gens puissent le faire n'a pas été dans l'accompagnement. Il faudrait que les gens réfléchissent à cela pour faciliter. Donc, je dis merci encore pour cette belle sortie.